Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager un tirage spécial Saint-Valentin avec l'oracle de la rose, l'oracle des fleurs d'Aphrodite et l'oracle féminité sacrée. Voilà. Hop. Donc, l'oracle de la rose, le message, c'est la carte Sophia. On nous parle de projet divin, de sagesse, d'intelligence intérieure et de destin. Sophia est un mot grec signifiant sagesse. Sophia est censée avoir été présente au moment de la création et est souvent représentée comme une femme. Cette hypothèse transforme notre appréhension patriarcale d'un Dieu unique, masculin, seul responsable de la création. Dans le livre du proverbe de la Bible, Sophia dit « J'étais présente au début de la création. J'ai participé aux côtés du Seigneur à cette œuvre. » Selon de nombreux universitaires et historiens de l'art, la femme figurant aux côtés de Dieu sur le plafond de la chapelle Sixtine de Michel-Ange n'est autre que Sophia. Et pour l'anthroposophe Rudolf Steiné, la déesse mère égyptienne Isis était son incarnation. Sur cette terre, la galaxie qui voile la corolle en spirale de la rose est une représentation mystique de Sophia, détentrice du plan divin. L'intelligence qui dit à la rose quand s'ouvrir et à la planète de tourner vit également en vous. Cette carte vous appelle à accorder votre confiance à cette intelligence qui vous a mené sur cette terre. Sachez que le canevas de votre destin est déjà connu. Quels rêves secrets nourrissez-vous? Qu'est-ce que vous appelez à accepter et à créer? Sophia embrasse le cosmos. Elle détient le plan de la création. Rien ni personne n'est oublié. Appelez-la pour vous guider. Ayez foi en l'intelligence de vos cellules. Vous savez ce que vous devez accomplir. Faites confiance à votre programme intérieur. Laissez les graines de votre destin vous guider. Le message de la rose. Je fais confiance au plan divin. J'active l'intelligence de mes cellules. Je libère mon destin et agis sur lui dès aujourd'hui. Ensuite, l'oracle des fées d'Aphrodite, des fleurs d'Aphrodite. Eh bien, écoutez, il y a deux cartes qui ont voulu venir avec l'ouverture des portes et orgasme cosmique. Donc, l'ouverture des portes nous transmet comme message. Sais-tu que ta vulve est une porte d'entrée vers le monde d'en haut? Ma sœur, voilà des centaines d'années que de lourds manteaux du patriarcat a recouvert et caché la beauté de nos sexes. La fleur sacrée qui s'épanouit entre nos jambes est devenue la porte du diable. Pour ceux qui craignent notre infinie puissance créatrice, on a fait croire aux femmes que leur sexe était impur et que cette porte menait au péché. Aujourd'hui, je viens rétablir la vérité. Ton sexe est une porte d'entrée sacrée qui mène aux plans les plus élevés. Oui, belle déesse, je l'affirme haut et fort.
Il est possible d'atteindre les mondes d'en haut en passant par la porte d'en bas. Il est d'ailleurs, et c'est d'ailleurs, un des miracles dont ton corps de femme est capable, relier la terre et le ciel. Cette carte te montre les 7 arches que tu pourras franchir en vivant une sexualité consciente, activant chacun de tes chakras avec la respiration, depuis le chakra racine jusqu'au chakra coronal. Prends le temps, respire et sens comme chaque porte s'ouvre, l'une après l'autre, pour dessiner un tunnel de lumière dans laquelle tu pourras choisir ou pas de convier un partenaire. Sur ce chemin, une fleur pourra te soutenir. Il s'agit de la fleur du chêne. Tu connais cet arbre, symbole de force et de robustesse. Ici, la fleur va t'apporter la qualité inverse, celle du lâcher-prise. Il s'agit de laisser faire ton corps, de ne rien vouloir avec le mental et de simplement lui laisser les commandes. C'est lui qui sait et il connaît le chemin. L'orgasme cosmique. As-tu déjà vécu un orgasme si puissant qu'il t'envoie dans le cosmos? Belle déesse, il faut qu'on parle. Vous êtes nombreuses à vouloir vous connecter au monde d'en haut, à désirer élever votre conscience. Je vous vois méditer, jeûner, trouver des chemins subtils pour vous relier à votre être divin. Mais parfois, j'ai l'impression que vous fuyez votre corps et la matière, et que ces pratiques spirituelles tentent à vous transformer en hologramme. Or, ma belle, tu es aussi faite de chair et de sang. Et si ton corps était un vaisseau capable de t'envoyer dans ces espaces sacrés? La femme de cette carte est en extase. Elle flotte dans le cosmos, reliée à la terre par une grande fleur de lotus et connectée au ciel par son chakra couronne. Elle est un pont entre le ciel et la terre, entourée de poussière d'or, de poussière d'étoiles. Cette carte apparaît dans un tirage. C'est ce que le moment est venu de passer par la porte d'en bas pour accéder au monde d'en haut, car la sexualité vécue en conscience est un merveilleux accès au divin, à la source, au grand tout. Depuis cet endroit, le passage est subtil, vertigineux. Quand la femme parvient à relier ciel et terre, elle devient un ascenseur cosmique pour l'homme qui invite en son temple, qu'elle invite en son temple. Ces voyages extraordinaires seront soutenus par la fleur du lotus et toute la vibration de noblesse et délicatesse qu'elle apporte. C'est elle qui nous accompagne pour dépasser toute forme d'orgueil spirituel, notamment dans la sexualité sacrée. Toutes les sexualités sont sacrées du moment que tu décides de considérer ton corps comme un temple. C'est le lotus qui aidera à repasser par le corps pour développer une sexualité authentique, intégrée, incarnée. Et le message pour l'abondance de l'univers: je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Parfaitement alignée avec mes envies et mes besoins, je suis bercée de rencontres et de découvertes nouvelles et comblantes. De doux rayons lumineux de la vie inondent chacune de mes cellules, telle une danse gracieuse et divine. Pleinement en osmose avec le monde qui m'entoure,
je respire la joie de l'abondance. Face à vos objectifs de vie, à vos rêves, à vos croyances et également à vos valeurs, l'abondance peut être très différente en fonction de votre âge et de vos expériences. La notion d'abondance est en outre intimement liée à votre conception du bonheur au quotidien. Abondance financière, abondance d'amour, abondance de vêtements, cela évoque bien souvent le souhait d'avoir de grandes qualités d'un bien, d'une émotion, au-delà de nos besoins fondamentaux. Mais savez-vous que l'abondance au quotidien, c'est accueillir les bienfaits de la vie qui vous permettent de vivre selon vos besoins les plus importants? Il y a alors une vraie différence entre recevoir ce qui vous permet de vivre heureuse sans pénurie et une vie de surabondance. Si cette carte apparaît aujourd'hui dans votre tirage, elle vient peut-être mettre en évidence votre envie de maîtriser toutes les situations pour contrôler votre bonheur. Ou encore peut-être avez-vous lu des ouvrages sur la loi de l'attraction et avez-vous forcé votre mental à demander sans relâche la réalisation de vos rêves les plus importants. Et vous ne percevez finalement pas l'abondance entrer dans votre vie. L'abondance s'invite dans votre quotidien à partir du moment où vous prenez en compte 3 éléments. Mettre en évidence vos rêves et vos envies en utilisant le pouvoir de l'intention. Accueillir le lâcher-prise du comment faire et découvrir les synchronicités et les rencontres inattendues. L'abondance est alors reliée à la confiance en soi, à la confiance en l'autre et à la confiance en la vie, tout en acceptant que le temps joue en votre faveur. Bien souvent, l'envie de recevoir immédiatement ce que vous souhaitez vous éloigne à l'instant présent et ainsi de l'abondance que la vie peut vous offrir immédiatement. Ainsi, en décidant de prendre de la hauteur face à vos objectifs, tout en sachant que cela seront réalisés en temps voulu, vous ouvrez une porte vers l'abondance de la vie quotidienne. Qu'importe l'issue du chemin, quand seul compte le chemin parcouru. De David Le Breton. Alors, on donne aussi des astuces en chromo-énergie. De par sa couleur stimulante, la couleur orange transmet la joie et l'optimisme, ce qui est parfait pour entrer dans l'abondance de votre quotidien. La pierre qui est recommandée, c'est la lapis lazuli et la fleur de bac rockwater. La sylvothérapie aussi. Il propose également un petit atelier pour transformer le négatif en positif. Donc, quelques minutes avant de vous coucher, notez sur un cahier toute l'abondance de la vie vous a offerte en cette journée. S'il y a des moments plus négatifs, prenez le temps de trouver la part positive de cette situation. Notez vos ressentis dans un cahier. Eh bien, je vous souhaite une belle Saint-Valentin et à bientôt. Merci pour votre écoute.